En s'intéressant à nos us et coutumes, nous participons à l'éducation de la nouvelle génération. Cette assertion cadre bien avec les motivations des responsables de l'organisation non gouvernementale Aroba Baba Itan, une ONG portée sur les fonds baptismaux par des jeunes Kétois. À travers les sorties touristiques annuelles qu'elle organise, Aroba Baba Itan vise à reconstruire et à édifier la mémoire des jeunes sur les valeurs et sur l'histoire de leur communauté, afin qu'ils sachent les fondamentaux de leur appartenance culturelle, sociale, pour ne citer que celle-là. C'est ainsi que le vendredi 30 août dernier a lieu la 5e édition de leur sortie touristique et culturelle annuelle. Aroba Baba Itan est une organisation non gouvernementale, une association qui réunit les filles et fils de Kétou, de leur culture, des mœurs. Qui dit culture parle aussi de notre histoire dans l'ensemble. Et ce qui fait que chaque année, nous organisons des éditions autour desquelles nous réunissons et nous discutons de l'histoire et de notre culture. Nous faisons même de l'excursion. Et actuellement, nous sommes à la 5e édition. Et nous avons choisi le village Ofia pour abriter l'édition 2024. Nous avons choisi le village Ofia parce que nous avons voulu faire connaître l'origine de Guélédé, puisque c'est notre patrimoine. Et Guélédé, Ofia, c'est le berceau de Guélédé. Et nous avons voulu connaître l'histoire de Guélédé et surtout l'authenticité. Nous sommes allés, on nous a parlé, nous sommes venus, on nous a parlé de l'histoire, de l'origine, si bien que nous avons été sidérés. Il y a des choses qu'on connaissait, mais des choses qu'on ne connaissait pas. Pourtant, nous sommes à côté de Fiassi. Donc, la raison pour laquelle nous avons cru, c'était même très judicieux de venir quand même s'enquérir de cette histoire. Parrainé par le duo Bazit Laïlawani et Adinani Ligali, l'édition 2024 de la sortie touristique annuelle de l'ONG Aroba Baba Itan, sous la coordination de René Okweifa, a été l'occasion idéale pour les jeunes d'aller se ressourcer à Ofia, dans la commune de Kétou, berceau de Guélédé, au Bénin et dans le monde entier. Un patrimoine culturel immatériel reconnu par l'UNESCO depuis 2008. Le Guélédé est un patrimoine immatériel culturel propre à Kétou. Kétou, dans le Bénin, mais le Guélédé est venu de Ilobi au Nigeria. Autant le Guélédé est pratiqué au Bénin que c'est pratiqué au Nigeria. Et surtout les culturels Yoruba Nago aussi au Bénin. C'est de Kétou que le Guélédé est parti à Save, de Save à Banté, de Banté à Kabolé au Togo. Et dans ces zones, tout le monde pratique le Guélédé. Le Guélédé est venu de la mer. Et son nom en ce moment-là, c'est Oloko Adjaro Koto. Après, c'est devenu Eguélédé. Et c'est Eguélédé qui est devenu le Guélédé que tout le monde connaît aujourd'hui. Le Guélédé a deux aspects. L'aspect culturel, danse, chant, musique. C'est ça l'aspect culturel. L'aspect culturel, là, quand on consulte le phare, on nous oriente vers le temple de Guélédé où on adore nos mères. On venait nos mères, on les supplie, on leur fait des rituels. De l'histoire, de l'animation culturelle et de la dégustation de mets locaux, ce sont autant d'activités qui ont donné un cachet spécial à cette sortie touristique. À chaque édition, les participants venus de différentes couches socio-professionnelles ne veulent toujours pas se faire compter l'événement. À la première édition, on ne pouvait pas savoir que ça allait continuer. Mais si aujourd'hui, on est à plusieurs éditions et qu'il se trouve toujours des jeunes, pas les moindres, les jeunes étudiants, les jeunes élèves, les jeunes cadres et puis les jeunes artisans qui s'intéressent à ça, ça veut dire qu'il y a un besoin fondamental que nous devons chercher à combler. Le besoin de savoir qui on est, le besoin de savoir notre identité, le besoin de pouvoir parler de nos pratiques culturelles, sociales, avec une certitude, une certaine maîtrise de ces choses. Ce besoin-là, nous ne devons pas minimiser ça. Maintenant, quelles sont les occasions que nous pouvons saisir pour le faire? C'est des occasions qui rassemblent comme celle de la fête de Ologodogo, où tout le monde trouve quand même un bout de temps pour ranger les occupations et venir quand même et se récréer, se ressourcer. Je pense qu'on peut saisir ces occasions-là pour faire ces genres de migration, de retour, je dirais de marche-retour vers la source. Tel que le nom l'indique, Aroba, quand vous voyez le Aroba, c'est l'initiative de conter l'histoire à la génération qui va prendre la relève afin que cette génération sache d'où l'on vient, où est-ce qu'on est
pour pouvoir se projeter vers là où on va. La 5e édition de la sortie touristique annuelle de l'ONG Aroba Baba Itan est dorénavant conjuguée au passé. Mais si les éditions antérieures ont été une réussite, celle de 2024 l'est encore beaucoup plus. Les regards sont déjà tournés vers celle de l'année prochaine avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement.